Sourate 16, verset 51. Et Allah dit, ne prenez pas de divinité. Il n'est qu'un Dieu unique. Donc ne craignez que moi. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous servons, nous adorons par la doctrine que nous observons. Prenons un exemple. Nul ne peut servir Allah par l'islam et un autre par le panafricanisme. Tout ce qui est bon, ce qui est juste dans le panafricanisme est englobé dans l'islam. Les passerelles pouvant être établies dans l'esprit entre ce qui peut être parallèle entre ces deux doctrines, ce qu'il y a de commun entre l'islam et le panafricanisme donne l'illusion que ces deux causes peuvent se marier, qu'il peut exister une véritable union entre elles. Mais cette espérance chute lorsque l'on sonde les buts réels de ces deux doctrines. Ce qu'il y a de juste, de bon, dans le but du panafricanisme existe déjà dans l'islam. Et au fond, c'est parce que l'islam devient secondaire, un moyen d'atteindre le but du panafricanisme, que le panafricaniste ne peut abandonner l'inception de cette doctrine pour rendre l'exclusivité à l'islam. S'il ne se convertit pas, il le fera paraître. S'il ne le fait pas paraître, il en parlera favorablement, afin d'ôter l'obstacle qu'est l'islam pour sa doctrine. Mais dans ces trois cas, s'il n'abandonne pas cette doctrine pour l'islam, ceci révèle qu'il ne peut adorer Allah sans partage. La plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Nul ne peut adorer de maître, comme nul ne peut servir de cause, car ou il haïra l'une et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'une et méprisera l'autre. Allah prescrit, ne prenez pas deux divinités, mais il prescrit aussi, entrez en plein dans l'islam. Si l'islam est soumise à une autre doctrine en ton cœur, tu assujettis l'islam à une cause dont le ou les buts lui sont étrangers. Il y a un fossé entre ceux chez qui va triompher l'islam et ceux qui se servent de l'islam, ou vont chercher à tirer profit de l'islam pour tenter d'atteindre le ou les buts d'une autre doctrine, que celle-ci soit le panafricanisme ou autre, qu'elle soit raciale, nationaliste, idéologique, et ainsi de suite. Les promesses de Satan le banni, au travers de ses inceptions doctrinales, ancrent en celui qui y adhère des espérances. Ces espérances deviennent des buts commandant à leur existence. Et c'est pour atteindre ces buts que les gens vont se donner corps et âme, la majeure partie du temps, sans se rendre compte pour quel Seigneur ils combattent réellement. Simplement, le diable banni en trompeur a remplacé la promesse du Créateur par une des siennes. Ce sont les indécis qui font coexister les deux promesses, comme celui ou celle qui ne saurait se décider entre un maître ou un autre. Ceci est une forme d'association qui touche énormément de gens, étant persuadés de rendre un culte pur au Tout-Puissant et de ne pas être au nombre des associateurs. La légitimité du mariage trompeur qui place l'adorateur en position d'adultère est forgée au travers du dévoiement de certains versets selon la cause qui est visée, pour que la personne, le groupe en question, ne voit aucune obstruction, aucune contre-indication à marier à l'islam, ce qui va rendre sa pratique vaine. Quel que soit le but, s'il est juste, s'il est bon, mon frère, ma sœur, tu l'atteindras par l'islam, sans pour cela d'avoir besoin de lui associer une autre doctrine, avant de partager, de relayer, d'appuyer, de soutenir, de combattre. Renseignez-vous sur le but réel de la cause à laquelle vous allez vous joindre, à laquelle vous allez participer, car vous ne pouvez être en même temps du parti d'Allah et du parti du diable banni. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.